Star Wars, bonjour, c'est Boba Fett pour une nouvelle vidéo. Tous les lundis à 19h, je vous fais une nouvelle vidéo. Tous les lundis, le lundi à 19h, vous avez une vidéo. Tous les lundis, je ne sais pas encore, on va voir. Là, je vous enregistre une vidéo, on est juste avant Noël, on est 6 jours avant Noël. Parce qu'avec le fiston, on a été voir un concert, alors c'est plus un vlog, ouais, un vlog, on va dire, qu'une review de figurines, d'objets de ma collection. Mais je voulais partager avec ça, c'est pas forcément du Star Wars. Oui, avec le fiston, on a été à un concert à Paris, au Zénith de Paris. Moi, j'habite Lille, toujours une expédition, hein, ça fait des frais aussi, hein, de route et tout. On est entré à 2h du matin, la nuit de dimanche à lundi, parce que c'est des dimanches soirs à 20h. Donc on est entré à 2h du mat, mais ça valait le coup. Le fiston est fan de cinéma, le fiston est fan de musique de film, ça tient de papa. J'adore les musiques de films, j'ai toujours eu des CD, voilà. Le fiston c'est les vinyles, de musique de film. J'ai toujours kiffé ça, Footloose, Fame, Superman, un peu de Star Wars évidemment, voilà, les super Star Wars évidemment les gars. Beaucoup de musique de film. Et j'ai vu Hans Zimmer en concert, tuerie. Le fiston était petit, la place coûtait cher, on était à plus de 100 € la place. Donc j'ai été tout seul. Et après, j'ai tellement kiffé, on a acheté le Blu-ray, le vinyle, machin. Ils sont passés au Kinépolis. Kinépolis, c'est un gros cinéma à Lille, 23 salles. C'est un des plus gros cinémas d'Europe. On a toutes les technologies, laser, 3D, 4DX, les sièges qui bougent et tout. On a ce que je préfère, le ScreenX. C'est vous avez l'écran, vous avez les murs, les projections sur les murs. Donc vous avez vraiment comme un cockpit d'avion, vous avez tous les murs qui s'animent. Parce que 4DX, ça bouge trop, c'est chiant au bout d'un moment. Puis des fois on paye, puis on a l'impression que c'est pas super la 3D. Donc une fois au Kinépolis, ils ont fait une retransmission, ouais. Ils font beaucoup de concerts et tout ça. Et ils ont retransmis Hans Zimmer, le spectacle, au cinéma. J'avais invité Stéphane, mon pote, j'avais invité les enfants, évidemment. Mon papa était encore là, ma maman, mais mon papa adorait la musique. Et c'était super. C'est très bien parce que vous êtes bien assis, parce que vous avez un beau spectacle, c'est très bien filmé, vous voyez les musiciens, comment on appelle ça, le premier violon et tout ça. Donc, vous profitez du spectacle. Quand vous êtes assis dans une salle de spectacle, vous allez le voir, je vais vous montrer quelques vidéos de ce qu'on a vu. C'est l'intérêt de cette vidéo, évidemment, c'est pas que de parler. C'est que vous êtes statique et vous regardez un petit peu, vous ne pouvez pas zoomer, évidemment, avec vos yeux. C'est l'avantage du cinéma, du montage, quand vous voyez retransmission de concerts, c'est qu'ils vont pouvoir détailler des choses très intéressantes. La différence donc entre le vrai concert et la retransmission au cinéma, mais avec un super cinéma et un super son, c'est que quand vous avez des chœurs, quand vous avez de la musique sur scène, ça vous donne les poils sur les bras, quoi, chair de poule. Hans Zimmer, j'avais kiffé. Il y a des moments, des envolées à la Pirates des Caraïbes, à la Gladiator, à la Interstellar et tout ça. Et là, vraiment, j'ai eu des poussées de... La musique vous envahit, vous sentez vraiment les corps, les chœurs, les violons, ça vous... Là, c'était super le concert. Elfman, Danny Elfman, c'était génial, rien à dire. Mais j'ai pas eu l'émotion de la musique qui vous transperce, pardon. Bon, on a vu quoi, à part ça, mais c'était quand même très génial. On a vu quoi? Donc le fiston est fan de cinéma, il n'a pas vu Hans Zimmer en concert en vrai pour l'instant. Et puis je vois passer sur les réseaux Danny Elfman, concert Paris, une date. Donc c'était c'était quelques jours, c'était le 13, j'ai le ticket là. J'ai le ticket d'or. On y a été le 15 décembre, dimanche 15 décembre. Bon, 19h30, ça commence à 20h, c'est pas grave, il n'y a pas de première partie. Et on était très bien placés, on était au parterre, devant, 6e rang. 120 balles la place, ouais, ça pique. Vous pouvez pas y aller en famille. Hein. Faut vraiment des gens qui apprécient, hein, les gars. Et donc je vois ça, j'y ai Titouan, je dis on y va. Donc on a pris les places, il y a 1 an et demi, il les a eu pour son Noël l'année dernière. Un peu moins d'un an et demi. Là, sur les dernières semaines, les derniers jours, je me dis Danny Elfman, Tim Burton, je savais Danny Elfman, Tim Burton. Mais j'avais pas de musique, j'avais pas, c'est pas... c'est oui, il y a trois grands compositeurs de musique de film qui sont associés à des, producteurs, à des réalisateurs. Vous avez Herman
avec Hitchcock. Vous avez John Williams avec Spielberg et George Lucas. D'accord? Dans de la mer, Star Wars, Indiana Jones. Donc, c'est pas que Lucas, c'est pas que Spielberg, mais vous avez compris la clique. Et puis, vous avez Danny Elfman et Tim Burton. Danny Elfman et Tim Burton, je suis tombé de ma chaise, je vous le dis tout de suite, 40 films en 37 ans. C'est monstrueux. Tous les films de Tim Burton, c'est Danny Elfman. Je vais vous montrer les photos, ça c'est le programme. Je vous ai fait des petits scans pour vous montrer. C'est un rouquin. Il est tatoué des mains, c'est impressionnant. Il est barré. Il est barré, vous allez voir 2-3 vidéos. Il est barré, il joue, il est... Voilà. C'est un compositeur. Ça n'est pas un chef d'orchestre, j'ai appris ça. C'est-à-dire que sur scène, c'est pas lui, quelqu'un qui vient nous présenter le show, c'est pas lui on le voit pas, si vous voulez. On le voit juste les 3 morceaux à la fin. C'est John Mauceri. John Mauceri, c'est pas n'importe qui. Le gars, quand même, joli, hein, excusez-moi. Je vous mettrai la page. À l'âge de 22 ans, le gars, il est quand même déjà nommé membre du corps professoral, donc prof. Le mec a 22 ans, il est prof à Yale. Déjà, le mec. C'est un monsieur qui a 70 ans, j'ai l'impression. Pas tout jeune, papy. Le gars, pendant 18 ans, il a travaillé avec Bernstein. Leonard Bernstein. C'est quand même pas rien. Dirige les grandes œuvres, tout ça. Los Angeles Philharmonic. Hollywood Bowl. Ça, c'est la grande salle de spectacle, si je ne me trompe pas, en extérieur. Pendant 16 saisons. 325 concerts donc à l'Hollywood Bowl. 4 millions de spectateurs à l'Hollywood. Ouais, l'Hollywood Bowl. Alors, il a eu plusieurs Grammy, plusieurs Tony et plusieurs Emmy Awards. Ouais, donc c'est pas n'importe qui. Et donc, le gars, il organise depuis longtemps, depuis 15 ans, je crois, il organise les concerts de Danny Elfman. C'est le chef d'orchestre des musiques de Danny Elfman, des spectacles de Danny Elfman. Et donc, on avait quoi? Eh ben, on avait un programme que je vous montrerai. Je vous montre là, vite fait. On a eu quoi? On a eu Charlie la chocolaterie, Pee Wee Herman. Pee Wee Herman, c'est vraiment un des premiers films, moi, de Tim Burton que j'ai connu. Je pense que c'est son premier, même. Beetlejuice, Sleepy Hollow, Mars Attack, Big Fish, Batman Returns. Pas de Star Wars, hein, évidemment, mais c'est un concert Danny Elfman et Tim Burton. Il a fait autre chose pour d'autres. Il a fait des choses pour lui, il a des albums également, il a fait avec son frère, il y a un groupe avec son frère. Là, c'était vraiment Danny Elfman et Tim Burton. Je vous dis, 40 films en 37-38 ans. Truc de dingue. On a eu mercredi, donc la série de Tim Burton sur Netflix, je crois. Ensuite, on a eu, comment ça s'appelle ça? Tim Burton's Corpse Bride, c'est les Noces funèbres. On a eu Dark Shadows, Frankenweenie, son dessin animé. Donc, il avait fait un petit dessin animé sur son chien qui meurt et il a refait ensuite un film qui s'appelle Frankenweenie. Nightmare Before Christmas, en français, c'est L'étrange Noël de Mr. Jack. Et puis, Édouard en main d'argent, l'histoire en main d'argent, j'adore ce film. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, ça fait 7-8 ans que je ne l'ai pas vu. Je le connais très bien, mais le voir comme ça, sur scène, en musique, c'était super. Et en plus, à la fin, on a eu Alice au Pays des Merveilles. Très bon film. Et Oogie Boogie, donc, de Jack. Donc voilà, donc 2 actes, acte 1, acte 2, une entracte. C'était super. Donc on a un spectacle musical, vous allez le voir. J'ai pas fait les 12 morceaux, hein, j'ai fait juste quelques petits morceaux. On a un spectacle musical, une musique pardon, qui démarre. Et vous avez des storyboards, on va dire, enfin des storyboards. Des arts de Tim Burton parce qu'il dessine. C'est un fou. J'adore son graphisme en plus. Avec le Titouan, il a des livres. On a fait l'expo à Paris, tout ça. Machin. Il a le gros livre. Et il adore Tim Burton. C'est son préféré. Son réal préféré. Et ouais, c'était génial parce que vous avez donc des art prints. Des art concept. Voilà, cherchez-moi art concept. Merci les amis. Art concept donc de Tim Burton. La musique commence, des art concept. Et ensuite, vous avez un extrait de film, sans le son, hein, juste en musique. Donc un résumé du film un peu. C'est pas vraiment une bande-annonce, c'est vraiment. Et c'était cool. C'était cool parce que vous êtes vraiment dedans. Les Mars Attack, les Batman, même Pee-wee. Je me rappelais de Pee-wee Herman, il y a 2 films, je crois.
complètement barré. Mais là, le fait de le revoir, et des belles images restaurées, j'ai l'impression que c'était restauré. Sleepy Hollow, ça fait très longtemps que je l'ai vu, j'aimais bien ce film-là, mais c'est pas un film que je me replonge dedans. Là, de le revoir, comme ça, les extraits, j'ai dit, ah, tiens, c'est un film, il faut que je revoie. On l'a en Blu-ray. Et puis, ouais, c'était cool. Edouard Main d'Argent, la musique, là, sur la glace. Ice, je sais plus comment ça s'appelle. Là, on a eu une violoniste et tout. Enfin, c'était une tuerie. Je vous mets les extraits, je vous fais un petit short. Ça dure quelques minutes, évidemment, je ne vais pas filmer pendant des heures. Je trouve ça désagréable pour ceux qui sont derrière, évidemment. Et je voulais garder un petit souvenir. Et puis à la fin, donc vous avez Danny Elfman qui vient, Monsieur Danny Elfman. C'est un rouquin barré. Donc c'est Danny Elfman qui fait la voix de Jack, c'est Danny Elfman qui chante. Et c'est très puissant, c'est très sympa. Et donc il arrive sur scène, là où la innovation. Et il fait 3 chansons et ouais, c'était cool. Franchement, c'était cool. On a passé un super moment.
There are few who deny it. What I do, I am the best, for my talents are renowned far and wide. When it comes to surprises in a moonlit night, I excel without ever even trying. With the slightest little effort of my ghost-like charms, I have seen grown men give out a shriek. With a wave of my hand and a well-placed moan, I have swept the very bravest off their feet. Yet year after year, it's the same routine, and I grow so weary at the sound of screams, and I shout! The punk and clank have grown so tired of the same old thing. Oh, somewhere deep inside of these bones, emptiness began to grow. There's something out there far from my home, a longing that I've never known. I'm a master of fright and a demon of light, and I'll scare you right out of your pants. Everywhere, what's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes, I must be dreaming. Wake up, Janice, is it fair? What's this? What's this? What's this? There's something very wrong. What's this? There's people singing songs. What's this? The streets are lined with little creatures laughing. Everybody seems so happy. Now I want somebody to marry. What's this? What's this? Children throwing snowballs instead of throwing heads. They're busy building toys and absolutely no one's dead. There's frost in every window. I can't believe my eyes. And in my bones I feel the warmth that's coming from inside. Oh no! What's this? The hanging mistletoe. They kiss? Why that looks so cute.
All right, we'll share a mic. I've given this speech several times now, but I'm going to give it again for any of you who haven't been here before. 53 years ago, Alors, c'est un petit speech qu'il a déjà fait, et que nous avons déjà fait ensemble, il y a 9 ans. Mais là, cette fois-ci, il va dire qu'il n'était pas... Et la première fois qu'il a joué à Paris, c'était il y a 24 ans de ça. What have we here? Santa Claus, huh? Ooh, I'm really scared. So you're the one everybody's talking about. You're joking. You're joking. I can't believe my eyes. You're joking me. You gotta be. This can't be the right guy. He's ancient. He's ugly. I don't know which is worse. I might just spit a seam now if I don't die laughing first. When Mr. Oogie Boogie says there's trouble close at hand, you better pay attention now, 'cause I'm the boogeyman. And if you ain't shaking, there's something very wrong, 'cause this may be the last time that you hear the boogie song. Whoa, 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 I'm the boogie boogeyman. Voilà, bah écoutez, avec ces quelques extraits, j'espère que vous avez pu vous faire partager ma joie, mon émotion. Déjà, passer une soirée avec ses enfants, là avec mon fils, ou demain avec ma fille, c'est toujours très sympa d'avoir ce moment marqué dans le temps. C'est un événement, on n'en fait pas souvent des concerts comme ça. Quand on en fait, c'est plutôt en famille, c'est plutôt Muse, c'est plutôt Muse. Chercher d'autres titres, mais ça ne me vient pas, d'autres groupes. On fait quoi l'année prochaine? On fait Dua Lipa, Wembley. Wembley, voir Dua Lipa. Mais là, c'était Danny Elfman avec le fiston. Concert Danny Elfman, Tim Burton. C'était super. J'espère qu'avec ces petits shorts, je vous ai pu partager ma joie. Et puis, ça peut vous donner, comme moi, des idées de réécouter Danny Elfman. Quand je bosse, j'ai de la musique dans les oreilles. J'ai un petit plateau au bureau et j'adore m'isoler pour pouvoir bosser. Et c'est souvent du Hans Zimmer, mais là, en ce moment, c'est du Danny Elfman parce que là, c'est que Danny Elfman et Tim Burton, mais il y a énormément de choses. Les Simpsons, c'est lui. Les Simpsons. Bon, j'ai un donuts. Salut les amis, à de vous la semaine prochaine.